Bonjour, je vais vous expliquer comment remplir son moulinet et du coup choisir sa tresse en fonction de la technique de pêche envisagée. Selon la technique envisagée, il va être important de choisir la taille du moulinet et également le diamètre de la tresse utilisée. Par exemple, sur une pêche du bar, on va partir sur un moulinet de taille entre 2500 et 4000 et on va préconiser, selon moi, une tresse entre 11 et 13 centièmes. Ensuite, si on part sur des pêches un peu plus fortes, la taille du moulinet va augmenter. Nous allons partir sur des tailles plutôt entre 6 et 8000, voire 10 000, selon le poisson visé. Et par exemple, pour la pêche du maigre, je vais préconiser une tresse entre 15 et 18, voire 20 centièmes. Les tresses multicolores peuvent avoir un avantage pour le pêcheur, notamment sur la pêche en verticale, ce qui va permettre au pêcheur de savoir à quel niveau il pêche, car les couleurs sont établies en fonction de la distance, avec en général une couleur tous les 10 mètres. Afin de bien remplir son moulinet, je réalise premièrement une boucle. Je coupe l'excédent de fil à l'aide d'une pince. Sur cette dernière boucle, je crée une autre boucle donc. Qui va permettre de serrer le fil sur la base de la bobine. Donc cette dernière, ce qui arrive très rarement, permet vraiment d'avoir un blocage et non pas un fil libre. Par exemple, si par malchance un poisson vous vide la bobine, cette dernière est bloquée, ce qui peut laisser une dernière chance avant la casse et éviter de perdre la totalité de son fil. Donc par la suite, une fois ceci réalisé, il est nécessaire et préférable de mettre un bout de scotch afin que la bobine et le fil ne tournent pas sur lui-même une fois bien rempli. Ou alors, à la main, ce qu'il est également possible de faire, c'est de resserrer bien donc avec son doigt et on crée les premières spires afin de bien serrer le nœud sur la bobine. Une fois ceci réalisé, on ferme le pick-up, donc on a le fil en tension. Par la suite, pour remplir donc le moulinet, nous utilisons un talon de canne, ce qui va être plus pratique pour enrouler la tresse sur la bobine. On tient bien la tresse et le petit bonus, si vous le pouvez, suivant les conditions dans lesquelles vous le faites, c'est d'immerger la bobine dans un seau d'eau. Celle-ci, une fois immergée, la tresse sera humidifiée, ce qui va permettre à cette dernière d'être plus serrée, les spires plus serrées entre elles. Et par la suite, nous remplissons donc le moulinet. Une fois le moulinet bien rempli, on peut vérifier si ce dernier est rempli correctement. Il faut vraiment que la tresse soit droite. S'il y a une certaine conicité au niveau du remplissage du moulinet, c'est qu'il y a un problème sur l'enroulement du moulinet. Il faut généralement rajouter des rondelles à l'intérieur. Mais normalement, c'est assez rare de rencontrer ce problème. Il est important de ne pas remplir trop le moulinet pour éviter les perruques lors des lancers. Un autre petit conseil que je préconise, une fois le moulinet rempli, avant toute partie de pêche, lorsque la tresse est neuve et qu'on vient de remplir le moulinet, c'est en étant en marche avant avec le bateau, sans forcément, même sans leurre au bout, de laisser partir la tresse dans l'eau et la friction de l'eau sur la tresse avec une quantité assez importante de tresse, vous pouvez dérouler une centaine de mètres, suffit elle-même à resserrer la tresse sur le moulinet. Pas besoin d'avoir un gros leurre lourd comme on peut le penser afin de tendre cette dernière. La friction de l'eau suffit simplement à tendre la tresse.